Fait que, enchanté, bienvenue au Carré de Sable. Je suis présentement avec Jean-Sébastien Chouinard. Comment je te définirais le créateur du défi 28 jours? Selon le site web, instigateur. Que... T'es l'instigateur du défi 28 jours. Oui, monsieur. C'est très cool, ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. C'était pour parler de ça. Une de nos amies en commun nous a mis en contact, puis elle me parlait de ça, puis j'étais comme, ben oui, tout ce qui touche à la prévention de l'alcool, à la consommation et tout ça, moi, c'est un enjeu qui me touche évidemment beaucoup. Faire un background rapide pour les gens qui découvrent le show. Moi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de boire. Ça fait 10 ans, ouais, en septembre. Donc, évidemment, c'est une cause qui me touche beaucoup. Puis je sais que c'est je reçois énormément de messages de beaucoup de gens qui ont des problèmes de consommation, que ce soit drogue, alcool et compagnie. Donc, je trouve ça super important de parler d'un défi comme ça qui sert à ramasser de l'argent pour faire de la prévention auprès des jeunes. C'est ça? Sensibiliser les gens aux consommations d'alcool, drogue et autres substances. Là, même le jeu vidéo maintenant. Le but, c'est pas de démoniser l'alcool et la drogue. C'est ça aussi. C'est pour ça que moi, je me suis impliqué au début. Là, je consomme encore de l'alcool, puis ça me dérange pas. Puis, je voulais pas que ça soit genre l'alcool, c'est le démon. Là. Ouais. Puis, ce programme-là, c'est vraiment juste, tu peux consommer. Le but, c'est de retarder le plus loin possible la première consommation, les consommations que tu vas prendre. Je sais qu'il y a des impacts sur le cerveau, je peux pas être vraiment précis, là, mais je pense qu'avant 16 ans, ça peut avoir des impacts. Là. Donc, c'est de le repousser le plus loin possible. Mais c'est ça que j'aime aussi du programme puis de cette initiative-là, c'est que c'est pas... T'sais, moi, j'ai arrêté, mais je considère pas que tout le monde devrait arrêter puis que l'alcool, c'est le démon et compagnie, comme tu viens de le dire. Tu peux boire si tu es capable de boire puis tu sais comment te gérer, tout ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis même jaloux des gens qui sont capables de le faire. Moi, je suis pas capable, fait que j'ai arrêté. T'sais. Mais je considère que si tu peux le faire, fais-le. C'est un plaisir de la vie, puis t'es correct, là, tu sais. Ben, t'es bon, hein, en fait, puis je repensais à ça. Puis, tu sais, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais bien de la misère à arrêter. T'sais. Je pense que trouver ton plafond ou ton plancher, là, peu importe où tu te situes dans ton jugement de toi-même. Là. Mais c'est ça que j'avais le plus difficile que j'avais, c'était ça. C'était de trouver quand arrêter, puis je pense qu'on pourrait en parler de toi, là, mais tu sais, c'est... Puis... où je travaillais avant, il y avait un monsieur, tu sais, j'avais peut-être, moi, 22 ans, 21 ans, puis il y avait un monsieur, il avait peut-être une soixantaine d'années, il avait arrêté de consommer de l'alcool, puis la phrase que j'ai retenue, puis ça fait genre presque 20 ans qu'il m'a dit cette phrase-là, c'est que, tu sais, une bière, c'est trop, mais une caisse, c'est pas assez. Ouais. C'est peut-être que tu l'as entendu, toi, quand t'as arrêté, là, mais, tu sais, non, moi, je pense que je l'ai écrit. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Mais je veux dire que je l'ai joué dans la vraie vie, cette phrase-là. Ben oui, mais ça, ouais, effectivement, il n'y a pas de fond, puis tu cherches, c'est ça. Moi, c'était juste c'était pour tout. Moi, c'était pour me coucher, pour gérer mon anxiété, pour m'endormir, pour réussir à socialiser, réussir à tout faire, là, tu sais. Mais ouais. Mais là, toi, comment tu as eu le déclic de ça, là? Parce que là, tu consommes encore. Ouais. Mais, Mané, tu as eu cette idée-là de faire ça. Là. Je sais que c'est venu plus tard, là, après un événement qu'on a discuté un petit peu avant qu'on commence à taper. Là. Ouais. Mais je suis curieux de voir la genèse de ça. Mais je vais t'expliquer la genèse de quand j'ai eu l'idée. OK. C'était, tu vois, je devais avoir à peu près 30 ans. Là. Puis c'est à ce moment-là, moi je travaillais en agence de pub, en agence marketing numérique. Puis ça faisait déjà presque 5 ans que je travaillais là dans le domaine. Puis ben, c'est un domaine qui brasse pas mal, tu sais. Tu vois les 5 à 7 le lundi, comme le jeudi. Puis c'est tous les jours peut être un jeudi, en fait. Ouais. Puis ben là, tu vois, ça a coûté mon premier couple là, de longue durée. Puis plus je suis tombé célibataire, puis je commençais à faire pas mal plus de party que je faisais déjà plus avant. Puis à un moment donné, j'ai eu la conscience j'ai une nouvelle copine, puis j'en parlé avec mon ami, j'aimerais ça vraiment arrêter pendant un mois. Là. Parce que je me suis rendu compte que ça faisait peut-être, je ne veux pas trop exagérer, là, mais peut-être ça faisait 2 ans que j'avais pas passé peut-être plus que 3 jours de suite sans prendre un verre. Mm-hmm. Des fois, juste de prendre une bière, ou peu importe, le name it, là, mais ça faisait vraiment longtemps. Puis je ne pourrais même pas me rappeler c'était quand la dernière fois que j'avais arrêté de boire de l'alcool pendant plus que 3 jours. Ouais. Ben, c'est pas exagéré, je pense que c'est le cas de bien du monde.
Ben, c'est ça, mais ça, je me suis rendu compte quand j'en ai parlé avec des amis, puis là, je me suis dit, tu sais, ben écoute, le 1er janvier, là, classique, la résolution de l'année, je vais faire. Puis mon ami, il dit, hey, écoute, bon, ça va l'air vraiment genre bourgeois, mais ce sera pas le cas, là, c'est, hey, j'ai mon ami, mon père, puis d'autres amis, on se loue une semaine sur un voilier, genre à Saint-Barthélemy. On s'en va à Saint-Martin faire de la voile une semaine, il manque quelqu'un. Si tu viens, je fais le défi avec toi, genre, plus tard. Je disais, écoute, on va le faire au mois de février. Il dit, ben oui, c'est parfait le mois de février, c'est le mois le moins long de l'année, ça va être parfait. Je dis, OK. Fait que là, j'embarque. Puis là, on s'en va faire une semaine de voyage ensemble. On fait le party. Puis, tu sais, parfait, en venant, ben, je crée un événement Facebook. Je ne voulais pas le faire juste avec lui. Je savais qu'il allait me choquer. Je le savais. C'est mon meilleur ami, il s'appelle Antoine. C'est mon ami de coupandable, puis même encore aujourd'hui. Là. Puis, tu sais, je sais qu'elle allait me choquer. Je savais, là, c'était écrit dans le ciel. Là. Je vais créer un événement, je vais mettre de la pression sociale, tu sais, pour qu'il n'y ait pas le choix. Il n'y a pas le choix de pas, sinon il va me choquer. Puis en plus, nous sommes l'éco-organisateur de cette affaire-là. Donc, on crée l'événement Facebook. Puis j'appelle ça Soberary, les 28 jours les plus longs de ta vie. Okay. Parce que on était tout du monde d'agence, puis eux, je l'ai visé, c'était tous nos amis aussi dans ce temps-là. Puis ça va être vraiment l'ironie totale, puis ça va être plate, puis ça va faire chier, puis on va le faire pareil parce qu'on t'en ami. Fait que on lance ça. Peut-être 2 semaines avant, on fait une petite campagne, on en parle sur nos réseaux sociaux. Puis là, il y a plein de gens qui s'ajoutent au. Je dis, ben, invitez vos amis, puis plus qu'on va être ensemble, mieux ça va être. C'est un peu plate de ne pas boire. Puis c'est con, mais la première année que tu le fais, puis on peut en parler, c'est que tu brises une routine, puis quand ta routine, ton activité, ça dépend d'un verre avec tes amis. Mais qu'est-ce que tu fais si tu fais pas ça, le soir? Ouais. Puis j'ai dit, ben là, on va se regrouper ensemble, ça va être moins plate de jouer à des jeux de société avec genre de bec sans alcool que d'aller au resto. Donc, on invite des gens, puis là, il y a des blogueurs que je ne sais pas trop comment ils ont fait, c'est des amis d'amis qui se sont ajoutés, puis ont commencé à faire des articles là-dessus, puis ont commencé à mousser l'événement. Puis, genre, il y a plein de gens qui sont ajoutés sans qu'on sache. Ça a comme fait boule de neige pour un truc que nous, c'était vraiment, c'était 25 personnes, puis si c'était ça, j'étais bien content. Non, c'est ramassé genre une centaine de personnes, du monde que je connaissais pas pantoute. C'est du monde de random. Là. Puis, mais il y avait Abeille Gélina qui a participé. Là, puis, pour les plus jeunes, ça, c'est une ancienne DJ. Mais, puis, avec Reg Laplante, c'est ça, j'ai écouté ton podcast. Ouais, j'ai fait ça. Mais avec ton chum Reg. Fait que c'est ça. Donc, on a lancé ça, puis ça a levé. Là, j'ai même été interviewé à la radio pour ça, puis qui parlait d'un mouvement de société, puis j'étais comme, OK, mais il ne faut pas oublier que c'est comme 2 chums de brosse qui veulent juste prendre un break pendant un mois. J'essaie de désintellectualiser la patente. Là. Puis, bref, on l'a fait. Moi, j'ai réussi, je suis un gars de défi, puis c'est ça. Je suis comme ça. Fait que là, j'ai pu réussir. Mon ami, il n'a pas réussi. On en a bien ri. Puis l'année suivante, il y a un gars que je connais d'une autre agence qui m'appelle et qui me dit « Je travaille avec la Fondation Jean Lapointe, on cherche une nouvelle levée de fonds. Ça fait genre 6 mois qu'on pense à trouver une nouvelle façon de chercher des jeunes. On ne trouve pas la façon de faire. » La Fondation Jean Lapointe, là, c'est le CA, c'est tous des avocats, puis des CEO de compagnie, puis c'est des vieux monsieur. Puis que, eux, la façon d'aller chercher de l'argent, c'est des tournois de golf, puis des soupers de 8, puis des trucs très traditionnels qui vont chercher une certaine classe de société, mais ils veulent chercher des jeunes, c'est pour renouveler les donateurs. Puis, je pense que ton idée serait bonne, je pense que ça pourrait lever. Puis, comment, je sais pas. Fait que là, on s'est intégré à ce comité-là. Puis, on est arrivé avec l'idée de se dire, ce que je disais, le concept initial, c'est que c'est tough un 28 jours sans alcool, puis on l'a tourné comme ça parce que tu brises la routine, c'est comme un marathon. Un marathon, tu t'entraînes, c'est éprouvant, tu as mal pendant 1 semaine après, tu finis en marchant, c'est vraiment une expérience. J'ai commencé à courir, mais je ne sais pas si je vais être capable de faire un marathon, c'est qu'on a pire expérience à la planète. J'ai dit, check les gens, là, on va y aller au bout. Les gens vont payer 28$ pour s'inscrire, comme au marathon. Okay. Il faut que tu t'entraînes, ça te coûte 28$. Puis moi, j'aime pas ça, c'était de l'argent à droite à gauche avec trouver des donateurs et tout. Fait que 28$, c'est réglé. Puis tu sais,
s'il y a 1 million de personnes qui participent au Québec, là, genre c'est 25% de la population qui participe, hey, on vient de gagner la game, on est correct, c'est 28 pièces par personne, c'est parfait. Fait que c'est parti comme ça. Puis on a ajouté ultérieurement, après le parrainage, fait que je peux t'inscrire, puis je peux t'inviter, bébé, de me donner du cash, puis tout comme ça. Fait que là, ça a vraiment parti comme ça. Puis, on a parti ça juste sur Facebook parce que la fondation n'avait pas d'argent, c'était comme une start-up. Eux, ils n'avaient pas d'argent, c'était vraiment, on a créé une application Facebook, là, dans le temps que tu peux créer des applications Facebook. Ouais. C'était genre en 2012. Ouais. Puis ça a marché, tu sais. C'était une calculatrice, les gens donnaient, puis ça a vraiment fonctionné. Puis je pense que la première année, on a fait, je sais pas moi, 45 000 $. Puis là, cette année, comme je te disais, notre objectif, c'était 750 000. Puis là, ben, on l'a dépassé hier. Puis là, on s'en est parlé un peu avant de commencer. Puis on est rendu à 980 000. C'est malade. On va taper le million demain. Là. Puis c'est sûr qu'on va atteindre peut-être 1,2 ou 1,5 million. Fait que imagine, là, ça, c'est un truc de brosse. C'est parti d'un pari de brosse entre deux gars, pas fiable. Puis là, ben, c'est peut-être 1,2 million qui va être donné à des enfants, à des jeunes, pour la prévention à l'alcoolisme chez les jeunes. Même moi, je pense, c'est fou. Ouais. Une bonne idée, ça fait son chemin, là, comme je te disais au téléphone l'autre jour. T'as raison. Une bonne idée, c'est simple, ça fonctionne, ça finit par faire son chemin. Et puis c'est ça. Ça fait combien de temps, là, parce que tu n'as pas nommé, quand est-ce que. Ça fait 9 ans, je pense, la première année, chose comme ça? Ouais, moi j'ai commencé. Je pense que nous, notre petit événement, c'est il y a 8 ans, puis ça fait 7 ans que c'est officiel. OK. C'était cœur, hein? C'est une des fondations les plus efficaces. Les fondations, ils donnent un pourcentage en frais d'administration. On riait avec les influenceurs, là, mais il y a quand même un montant d'argent. Pour chaque dollar donné, habituellement, c'est comme 25-30%, 30 cents qui est donné genre à l'administration, le marketing et tout. Puis notre campagne, là, on l'a tellement baissé en termes d'opération, c'est comme 20%. C'est vraiment le maximum que tu peux avoir. C'est comme 80 sous par dollar qui est donné Directement aux jeunes. C'est cool. Tu me disais, ça coûte 2500 $ pour sensibiliser une classe au complet. Ouais. OK. Ouais. 2500, puis en fait, ce qu'ils font, c'est que ça dépêche un animateur pendant un avant-midi, ça coûte ça. OK. C'est 2500 $. Puis, tu sais, c'est un programme d'accompagnement. Je n'ai pas toutes les informations, là, mais je pense qu'ils voient la classe entre 2 à 3 fois. Puis, c'est tous des jeunes de 3e à 5e secondaire. C'est vraiment c'est vraiment dans la période. Le pic, là, c'est là que j'ai commencé à boire, puis toi aussi, puis à consommer de la drogue. C'est là que j'ai commencé, puis c'est là qu'ils veulent le faire, juste pour avoir un petit heads-up pour les jeunes. C'est carré. Là, j'ai pas ma calculatrice devant moi, là, mais si on pense à 1 million divisé par 2500, c'est beaucoup de jeunes. Là. Ben, j'aime ça calculer, c'est 400. C'est 400? Ouais. Ben, c'est 400, c'est 4000. Non, c'est 400. 2005, ouais. 400? 400 classes? Ouais, c'est ça. Calculons-le. Ouais, 400 classes. 400 classes, là. C'est beaucoup de jeunes. C'est cœur, hein? Ça n'a pas de sens. Ouais. Très, très hot. Puis, toi, tu le fais-tu à chaque année? Ouais. Ouais. Chaque année, je le fais parce que, ben là, je suis impliqué dans la fondation, puis c'est con, mais à chaque année, j'attends le moment. C'est sûr qu'hier, on s'est pris un verre de vin en soupant, puis j'ai pris une bonne bouteille parce que je savais que pendant un mois, je n'allais pas boire. Puis, mais tu sais, c'est un moment qui fait du bien. Ça prend une semaine, là, on s'en parle au téléphone, ça prend une semaine avant de sentir les bénéfices. Là, puis, moi, on va dire que je bois environ 4 jours sur 7 par semaine. Okay. C'est pas beaucoup, là, je prends un verre ou deux, là, puis that's it, là. Mais je suis pas comme avant que le vendredi, c'était la grosse soirée avec mes chums, puis on sortait jusqu'à 3 h du matin. Puis c'est ça que ça fait aussi, hein, je passe du coq à l'âne, mais c'est ça que ça fait aussi le 28 jours. J'étais dans un pic aussi, peut-être pas un fin de pic, là, je suis rendu début trentaine, puis c'est là que t'as plus le cardio pour te rendre là, mais c'est là que je me suis rendu compte aussi que tu perds beaucoup de temps. Rattaché à ça. Tu perds beaucoup de temps de qualité, puis que c'est bien de se lever le matin, le samedi matin, même si tu te lèves à 9 h, mais t'es en forme. T'es en forme, puis tu vas aller faire quelque chose, tu peux sortir. Puis il reste que même si tu as une grosse soirée et tu es un peu fatigué, mais
tu perds la volonté, c'est un dépresseur naturel. Fait que tu perds la volonté de faire quelque chose. Tu perds la volonté même d'aller voir d'autres personnes, puis jusqu'à temps que tu sois moins scrap le soir. Puis c'est ça que ça donne à certaines personnes s'ils le font tôt. Là. Peut-être l'erreur que j'ai faite, si j'avais à refaire, c'est de le faire plus tôt. Peut-être j'avais dû le faire à genre à 28 ans ou même à 25 ans pour comprendre c'était quoi, ce que ça peut m'apporter. Là. Juste goûter à cette espèce de 28 jours-là de lucidité. Puis parce qu'il y a aussi une affaire avec l'alcool, c'est que quand tu consommes beaucoup puis tu t'en rends pas compte que tu es pris dedans, ton horaire tourne autour de la substance. Fait qu'inconsciemment, tu fais ton horaire autour des moments où tu sais que tu vas consommer. C'est vrai. Fait que tu gères plus tant que ça ton horaire. C'est la substance qui te gère parce que tu te dis, OK, ben là, je ne bookerai pas de quoi samedi matin parce que je sais que vendredi soir, je vais boire. Fait que là, tu finis par faire, OK, fait que c'est plus moi qui est lead, là. C'est quand je peux boire puis quand je peux consommer, puis tu n'as plus le contrôle de ton propre horaire alors que tu t'en rends même pas compte, là. Fait que de te réapproprier tout ça pendant 28 jours, ça doit être comme une espèce de wow. Okay. C'est tellement vrai, là. Puis tu vois, c'est la première fois que je fais que je remarque ça. Puis c'est vrai, tu bâtis tout autour de ça parce que soit parce que tu veux te conditionner, parce que la soirée est super importante, puis c'est vraiment important pour toi, fait que tu vas tout faire pour ça, puis ou tu vas perdre, comme tu disais, le matin, je ne vais pas rien booker, ou je n'irai pas au chalet avec mes chums parce que je vais être trop scrap, puis je vais arriver trop tard. Fait que tu viens de te perdre une opportunité de voir des gens. Fait que, ouais. Puis, non, tu as raison, puis c'est vrai que ça fait ça, c'est que ça démontre aussi l'impact que ça peut avoir sur ta vie, puis aussi la présence que ça a, là. Puis dans notre société en général. Là, c'est présent partout, là, c'est tellement encourageant. Ouais. Ben, quand t'arrêtes de boire, là, c'est ça, tu n'as pas le choix de boire, là. Puis les gens, quand t'expliques aux gens que t'arrêtes, ils comprennent pas. Puis le trois quarts, ils te supportent pas toi, ils se sentent jugés eux. Fait que là, t'es comme non, c'est pas contre toi que je fais ça, c'est pour moi. Puis juste rentrer ça dans la tête du monde, c'est comme ils comprennent pas, là. Genre, ouais. C'est là, t'auras pas de fun, tu vas rire de nous autres, là, on va être sous. Tu fais non, je vais avoir du fun avec toi, là. C'est juste différent, là. Puis t'as raison, la première fois qu'on le fait, tu sors dans un bar, puis je pense que toi, tu vas le vivre plus souvent que moi. C'est la première chose qu'on me dit, c'est tu veux prendre un verre? Non, je vais prendre une bière sans alcool ou je sais pas, un genre mocktail. Puis ça, c'est il y a genre 8 ans. Fait que quand c'est arrivé la première fois, c'était pas connu, le monde me disait t'as-tu un problème d'alcool? La barmaid, elle me demande ça. Elle dit t'as-tu un problème d'alcool ou t'as-tu arrêté de boire? Je dis non, moi, je fais juste un mois sans alcool. T'sais. Ah ouais, c'est spécial. Puis le jugement, je vais peut-être entendre là-dessus, toi, c'est le jugement que tu as eu. Moi, je l'ai eu parce que je fais un défi. Fait, je peux mettre ça dans ma parenthèse, d'un mois, parce que, oublie pas, moi, 1er mars, je suis comme toi. Là. Je vais repartir comme j'étais avant. Mais tu sais, quand c'est rendu permanent, je sais pas comment tu peux le vivre, ou comment tu l'as vécu au début. Ben, c'est que là, tu découvres plein de choses sur les gens autour de toi que tu savais pas. Tu réalises que c'est ça. Les gens ramènent tout à eux. Fait que même si tu leur dis que toi, t'as arrêté, ils ramènent ça à eux. Puis ils se justifient souvent beaucoup. Fait que moi, ça m'est arrivé souvent juste de faire « Ah non, merci, j'ai arrêté de boire. » Puis là, automatiquement, ils me donnent leur horaire. Non, mais moi, je bois pas tout le temps. Là, puis je bois juste le mardi puis le vendredi. Je fais on parlait pas de toi. Genre, on parlait de moi qui arrêtait, là. Genre, c'est correct que tu bois quand tu veux, là. Je t'ai juste dit que moi, je boirais pas, mais genre, c'est pas grave, là, tu sais. Oui. Il y a ça, il y a beaucoup c'est ça, il y a le jugement, il y a beaucoup de barmen. Maintenant, c'est rendu super répandu, puis ça s'est beaucoup amélioré en disant, j'ai vu une évolution énorme, là, il n'y a plus tant de jugement. Mais il y a plein de barmaids et de barmen qui m'ont fait des commentaires au début. Puis je m'amusais tout le temps. Parce que moi, j'ai juste arrêté parce que c'était trop puis il fallait que j'arrête. Il n'y a pas eu un événement précis là, de genre, j'ai eu un accident de char ou whatever. Là. Moi, c'est vraiment juste j'ai arrêté parce que. Mais ça m'est arrivé souvent juste pour faire des frettes parce que j'étais tanné que les barmen me disent genre, pourquoi t'as arrêté de boire, tout ça. Puis je fais comme, parce que j'étais sous, j'ai frappé une petite fille, je l'ai tuée en char. Juste voir leur face, là. Puis là, ils se sentaient comme des tonnes de marde, puis ils arrêtaient de me faire des calls sur le fait que je buvais pas toute la soirée, tout le temps, là. À la 22e joke, t'es comme, hey, décroche pour vrai. Là.
je te donne autant de tips avec mon Coke Diète que si je te commandais une bière. Ferme ta gueule puis donne-moi un Coke Diète. Là. Ben, c'est ça. Non, t'as raison. Là. Puis, ça doit pas être facile. Puis, tu sais, ça donne plus le goût de sortir après. Tu as le jugement de l'autre qui t'empêche de le faire. Puis, tu sais, comme tu disais, la conversation que tu as avec le monde qui se justifiait, qui ne buvait plus, finalement, ces gens-là ne se sentent pas bien là-dedans. Je pense que même boire de l'alcool, c'est presque tabou parce que tout le monde le sait que ça a un impact sur ta santé. Là, en général, tout le monde le sait. Puis même, là, la fondation, au début, cherchait des commanditaires. Puis cherchait aussi du placement média gratuit. Puis c'est super difficile parce que certains médias ne voulaient pas placer de la pub de la fondation parce que eux, leurs clients, c'était des marques de bière ou c'était genre un monopole de distribution d'alcool au Québec. Puis, ben, tu sais, ils pouvaient pas. Le média dit je peux pas, je me sens. Il y a comme un conflit d'intérêt dans ce que je peux faire, donc ça fonctionnera pas. J'aime ça que tu dises un monopole de vente d'alcool au Québec. Je sais pas c'est qui. Quelconque. C'est ça. Ouais. Comme tant d'autres. C'est vrai que c'est 3 lettres. Mais... Ouais. Ben, c'est fascinant, ça, effectivement. Mais les choses ont beaucoup évolué, puis il y a beaucoup de respect qui se bâtit autour de ça. Puis il y a beaucoup de bières sans alcool qui existent aussi, qui n'existaient pas avant. Parce que moi, qui ont poussé, puis qui sont super bonnes. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment bon. Là. Comme une IPA, c'est la découverte. C'est la meilleure, honnêtement. Moi, j'ai arrêté de boire avant la mode des bières de microbrasserie, là. Fait que j'avais jamais goûté à une IPA de ma vie. Ah ouais. Fait que j'ai découvert le goût de l'IPA avec la sans-alcool. C'est sûr que tout le monde qui boit va faire comme c'est bien meilleur une bonne IPA avec de l'alcool. Je fais comme tant mieux pour toi. Moi, j'ai celle-là. Là. J'ai ça bien bonne. C'est ça, mais ça n'existait même pas. À ta défense, il y a pas mal, je suis un gros fan de microbrasserie, puis il y a bien des IPA qui sont moins bonnes que cette IPA-là. Ah ouais, hein? T'as quand même, c'est pas comme la blonde de Beck qui goûte genre la mélasse avec un peu d'eau. Là. Ouais, j'ai bu ça longtemps. J'ai survécu là-dessus pendant longtemps. Là. Je faisais des teasers, genre bière Beck avec du jus de Clamato. Pour moi, il y a comme l'effet pétillant de la bière. Ouais. Puis il y avait le jus de Clamato. J'appelle ça un teaser. Sans alcool. OK, cool. Ouais. Mon drink, c'était le Black Velvet. Ça, c'était mon drink. Fait que sans alcool, c'est tough de trouver de la noire sans alcool qui sépare le cidre puis le. Un bon point. Il ne se sépare pas, fait que ça te fait juste une slotch à noir puis au jus de pomme. C'est moins cute, là, mais ça se fait. Il y a des options, c'est possible. Fait que c'est possible de survivre 28 jours sans alcool. C'est ça qu'on essaie de dire. Oui, c'est possible. Puis je te dis, c'est ça, c'est le premier week-end de ta première fois qui est le plus difficile. C'est t'habituer à voir tes amis puis à célébrer au souper, c'est ça qui est le plus tough. C'est de changer ta routine. Puis au début, on restait, ma blonde puis moi, chez nous, puis on faisait rien. Puis finalement, on s'est rendu compte que on peut voir du monde pareil, puis on peut aller dans les bars pareil, puis on peut aller au resto pareil. Ce qui est fun au resto, c'est que ça te coûte 50% moins cher parce que tu bois pas de vin. Fait que tu manges, on se paye des super bons restos, tu sais. Puis tu restes pas mal moins longtemps dans le resto aussi, ça, c'est peut-être pour eux autres, là, parce que tu n'as pas l'apéro, puis tu chill, puis tu fais juste, tu clenches au repas, puis après tu t'en vas. Mais je pense que c'est ça, c'est juste d'enlever un ingrédient de ta routine. Ça. Puis, tu te réappropries ta vie sociale puis ta vie autour de ça en enlevant un élément. C'est juste ça, là. C'est quoi les autres trucs que tu as vraiment comme la première fois ou peut-être les fois d'après, là? Comme année, as-tu eu des révélations pendant un de ces défis-là où tu étais comme OK, ça m'affecte à ce point-là ou voici tout ce que j'ai accès, que j'avais pas accès ou que je réalisais pas? Mais moi, je pense que c'est vraiment l'absence de fatigue. Là. Sérieusement, c'est une fatigue accumulée, consommée. Bizarrement, tu dors mieux, tu dors plus longtemps, mais tu es vraiment reposé. Là. Pour ma part, là, je pense que pour d'autres personnes, tout dépendamment de la consommation aussi des gens. Puis, il y a ça, puis il y a. Ben, là, je ne vais pas entendre le philosophique, là, mais tu sais, c'est tes amis de brosse, là, ou tes amis de party. T'sais.
Ouais. Souvent, tu sais plus que moi, là, souvent tu l'as vécu aussi il y a 10 ans, là, mais c'est tes amis avec lesquels tu avais des affinités autres que ça. T'sais. Parce qu'en fait, en plus, je lisais un article là-dessus juste avant, Atlantique, c'est comme ils appellent ça de weak tie. C'est genre des gens avec qui tu sais, c'est pas tes amis proches, mais c'est des amis que quand tu vas genre au bar ou tu vas, je sais pas moi, au café, genre que tu dis, hey, salut, tu parles, tu fais du small talk 5 minutes, puis tu sais, c'est good enough, mais c'est bon pour toi de te créer un lien social. Mm-hmm. C'est là que tu te rends compte à un certain point lesquels sont près de toi, puis c'est tes vrais amis, ou tu as des points en commun, des affinités plus profondes que juste une discussion de 5 minutes parce que tu es chaud d'ail, puis dans un bar, tu entends à moitié la conversation, puis tu te trouves bien drôle, puis tu sais pas pourquoi tu te trouves bien drôle finalement. Ouais. Puis c'est ça aussi que ça t'amène ailleurs en termes d'amitié profonde, là, puis c'est un peu ce que le confinement fait actuellement. Là, tu repositionnes tes amitiés. Là. Ouais, vraiment. Là, je pense qu'il est rendu trop tard dans la pandémie pour appeler quelqu'un que tu n'as pas appelé encore pour faire « Hey, comment tu vas? » Là, on a passé la barrière où là, ça devient insultant de « OK, ça t'a pris un an de pandémie avant de faire « Hey, je vais lui demander tes nouvelles. » Puis t'es sad! Mais... en fait, c'est ça. C'est juste que, tu sais, à force de regarder les stories d'Instagram, tu peux pas juste mettre des cœurs tout le temps. Il faut que tu parles à la personne. Ouais. Ben, il y a un gars qui m'a reach, qui est venu me parler out of the blue. Un gars fait bouge, j'ai pas parlé, puis on s'est fait un café le matin, tu sais. Mais. C'est cool, ça. Ben, ouais, puis c'est ça, c'est des e-cafés. Là. Des fois, j'aime plus ça. Ça dure 20 minutes. Puis je trouve que c'est plus profond qu'une conversation, genre, dans sur le bord du chemin ou dans un café X, tu sais. Où tout le monde s'en va quelque part, fait que. Ouais, c'est ça. Parle en attendant de te rendre. Ouais. Tu vois la bonne excuse. Il faut que j'y aille, là, excuse-moi. Ouais, on l'aime, cette excuse-là, par exemple. C'est la meilleure. Ouais. Ça, puis je rentre en meeting. C'est les deux, là. Ça c'est les meilleurs. Ouais. Le masque est pas pire aussi ces temps-ci. Le masque, il est le fun parce que ça te permet de croiser du monde que tu connais. Puis si t'as pas envie de parler à quelqu'un, tu sais qu'il te reconnaît pas, fait que t'es pas obligé de... Ah, moi, j'ai joué cette game-là. Parce que j'ai cru reconnaître quelqu'un, puis je crois qu'elle m'a reconnu, mais j'ai fait semblant que je l'ai pas reconnu, puis ça me tentait pas. Des fois, ça te tente pas, là. C'est correct, ça te tente pas, là. Mais c'est ça. C'est pratique pareil. T'as-tu réussi à attirer beaucoup de gens de ton entourage dans ce défi-là? Non. Mais en fait, c'est le plus du monde que je connais moins qui embarque que mes amis les plus près, là. T'sais, mes meilleurs amis, là, mes amis d'enfance, là, mes amis les plus près, il n'y a personne qui l'a fait. Je pense qu'il y avait peut-être un qui l'a fait une fois. Puis les autres, non. C'est ça qui est vraiment drôle. Ma blonde embarquée. Ma blonde, elle parle moins que moi, là. Mais tu sais, là, on vient d'avoir un enfant, fait qu'elle a passé 9 mois sans alcool. Là. Fait que, si elle le fait pas cette année, ça me dérange pas vraiment. Là. Ouais. Je peux comprendre. Là. C'est pas plus tough pour elle que pour moi. Puis, non, c'est ça. C'est vraiment drôle. C'est vraiment du monde. Tu sais, André l'a fait avec moi une année, notre ami commun. Ouais. Dans cette femme. Donc, on l'a fait ensemble une fois. Mais sinon, rarement qu'il y a des amis qui m'ont suivi année après année. Là. Tu vois, c'est comme une fois, puis après, ils arrêtent. Là. Tu définirais tout ça comme un peu, c'est plus une expérience à vivre. Tu peux le faire plusieurs années, mais c'est juste intéressant de... Ben, ça le dit, là, c'est un défi. Là, mais de se donner le défi de le faire juste pour voir si on est capable, puis tester ses limites, puis avoir une réflexion par rapport à c'est quoi la place de l'alcool dans notre vie. Là. Ouais, faut que tu le fasses au moins une fois pour des gens qui aiment. Puis même, ça peut être aussi le Mario de Saint-Eustache qui prend son verre de vin le vendredi parce qu'il a une grosse journée au travail, là, puis c'est juste ça, sa routine, là, puis il peut le faire là aussi. Puis, mais Mario de Saint-Eustache, il boit pas du vin. Là. Il boit le vignier, mais il boit du pu. Il boit de la Wildcat, Mario. C'est ça. La ouais, exactement. Mais c'est ça, même pour eux, c'est bon de le faire pendant un mois, juste pour briser la routine. Puis il y a plein d'études qui montrent aussi que ça prend 28 jours pour casser une routine. T'sais, autant que l'alcoolisme aussi, les cures de désintox, c'est 28 jours. C'est non scientifique, mais ils ont vu que c'est environ le time frame nécessaire pour briser une routine, puis même en créer une. Okay. Puis, c'est de voir aussi l'impact de la routine. Puis même, je connais du monde
puis que j'ai rencontré au travail, qu'eux l'ont fait genre il y a 2-3 ans, puis qu'après le 28 jours, ils ont arrêté de boire. Puis je connais, ça fait 2 ans qu'ils arrêtaient de boire. Là. Ils ont arrêté pendant 2 ans. C'est fou, là. Ben c'est ça qui est cool. Il doit y en avoir des histoires de même, justement, de gens qui font comme « j'haïs pas ça, finalement. » Puis, c'est un exercice de prise de conscience, ultimement. Là. Ouais. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de le fun de savoir que t'arrêtes juste 28 jours. Tu sais, c'est moins de pression. Quand t'arrêtes pour toujours, là, t'es parti. Là. Puis là, c'est comme « alright ». Fait que il va falloir que je vive ça tout le temps. Là. Mais tu sais que tu recommences, c'est ça, on dirait que tu te dis, OK, c'est juste 28 jours, je vais le gérer, puis il y a le temps de se passer bien des affaires en dedans de toi en 28 jours de positif pour que tu ressortes de ça. Même si tu recommences à boire, tu as eu le temps de réfléchir, j'ai l'impression, puis tu as eu le temps de te positionner différemment. Là. Ouais, puis tu sais, moi, j'ai ralenti, voire diminué mes consommations d'alcool. C'est ça qui a fait aussi gros impact, c'est que cette prise de réflexion-là, puis disant que c'est un time frame que je me suis donné aussi, c'est genre 28 jours, puis ça finit là. Puis après, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'en buvais pas mal, pareil, de la bière, hein, tu sais. Puis tu sais, puis souvent, c'est ça qui arrive, là, ça diminue, puis maintenant, j'en ai moins de besoin. Ou tu sais, souvent, t'es frustré après une journée de travail, tu sais, dans la vie, t'as des bonnes, puis t'as des excellentes journées. C'est la force qui gosse le plus Andréane. Mais. Ouais, je suis d'accord. T'es Andréane. puis les bonnes journées, tu vas te prendre une bière parce que c'était une bonne journée. Puis, c'est là que quand tu n'as plus accès à ça, c'est le genre de porte de sortie-là. Puis qu'il faut que tu respires, que tu prennes un verre d'eau ou une bière sans alcool, c'est là que tu vois la différence. C'est là que tu vois que c'est difficile. C'est là que ça fait chier. Puis c'est là que ça prend une semaine à passer au travers de ça. Puis là, moi, ce qui est le fun, c'est que je me dis que ça prend juste 28 jours. Puis toi, ça va être peut-être 60 ans. Puis je trouve ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait. Parce que de le faire, tu es relativement jeune. Là, puis on a presque le même âge. Puis ça fait quand même 10 ans que tu le fais dans ta jeunesse. Là, c'est le moment peut-être le plus important ou le plus propice à boire d'alcool. Puis tu as eu le courage et la force mentale de le faire. Puis ça, c'est pas grand monde qui est capable de faire ça. Ouais, mais je pense qu'il faut que tu réussisses à justement réaliser tout ce que tu as dans ta vie, tout ce que tu aimes. Tu te mets à catcher que tout ce que. Puis moi, j'arrêtais à 23, puis j'avais tout ce que je voulais. Tu sais, tu te fais un checklist dans la vie. Là. Tu te dis, hey, je veux ça, puis quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Tu penses que c'est ça la vie au début. Puis là, j'ai 23 ans, toute ma liste est cochée. Là. Je suis humoriste. Ouais, j'avais mon char, j'avais une blonde, j'avais une carrière en humour, j'avais tout. J'étais pas heureux, j'étais comme pourquoi? Puis là, quand j'ai creusé, j'ai découvert qu'il y avait ça, puis j'ai tassé ça. Puis à partir de là, je me dis tout ce que j'aime dans ma vie, si je retouche à ça, je vais le perdre. Fait que tu finis par comme faire, ok, c'est cool. Mais j'ai déjà décidé que j'allais recommencer, mais genre à 85, là, ou à genre peut-être 90. Là. Genre, premier signe de démence, moi, j'ai décidé que j'allais juste me retorcher, puis genre, salut les chums. Genre, mon grand-père a commencé à fumer quand il savait que c'était fini. Là, ouais? Ouais. Il s'est dit, tu sais, un fumeur, ça reste toujours un ex-fumeur. Ouais. Il s'est dit, il dit un jour, tu sais, quand il a vu que c'était fini, c'est mon plaisir de la vie, là, fait que je vais reprendre mon plaisir, là, puis il était bien content, puis tu sais, qu'est-ce qu'on fasse? T'sais. Ben, c'est ça, là. Ouais, fait que ça, je me laisse cette porte ouverte-là. Mais sinon, effectivement, c'est fini. Là. Puis, qu'est-ce qui te. À travers les années, as-tu des histoires qui t'ont vraiment, vraiment marqué de gens qui ont fait le défi ou des trucs qui étaient comme des gens que tu as vus ou que tu connaissais peut-être pas, mais qui sont partis de super loin puis qui ont fini par juste comme complètement. Parce que là, tu me nommais un gars qui a arrêté 2 ans après ça et tout ça. Mais j'imagine qu'à travers la fondation, ils doivent recevoir tellement de monde. Je ne sais pas à quel point tu es impliqué dans la structure de la fondation là, avec eux autres. Là. Ben, je suis plus un bénévole, là, je suis instigateur de service. Mais, ce qui est le fun, c'est que des messages, tu nous envoies des messages au début des gens, puis que genre bien des Mario, puis des Jacinthe, qui nous envoient des pavés de texte qui remercient la fondation d'avoir mis en place ce défi-là. Puis que ça a changé leur vie. Là. Puis c'est des messages, là, c'est des gros pavés de texte, puis c'est merci d'avoir fait ça pour nous, puis merci de nous avoir encouragés. Puis là, tu te dis, OK, là, puis je reviens avec l'histoire du début, que c'est 2 chums de brosse, dont un pas fiable, puis un petit peu plus fiable, mais quand même pas fiable, qui font ensemble, puis que ça touche des gens comme ça.
ben, ça me dit qu'on a fait quelque chose de bien pour les gens. Puis je pense que c'est ça qui me touche le plus. Puis c'est pour ça que je le fais aussi. Si je me dis que si à tous les années, moi, je peux faire la promotion de ça, puis je peux juste changer la vie d'une personne, ou je peux contribuer à ça, mais j'ai fait ma job. Là. Le restant, ce que je fasse. Puis d'une belle façon, pas moralisatrice, pas justement. C'est le côté moralisateur qui turn off bien du monde par rapport à ces affaires-là. Parce que déjà, c'est des enjeux qui sont fragiles. Puis ta consommation, on est tous bien vulnérables par rapport à ça. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui se sent coupable puis qui ne se l'avoue pas. Il y a de la honte là-dedans. Fait qu'aussitôt que tu me pointes du doigt, je vais me refermer, je ne vais pas m'ouvrir. Fait que de le faire avec une ouverture de hey, juste 28 jours, amuse-toi, tu repartiras après, il n'y a pas de stress. L'effet de groupe, l'effet d'entraînement, je pense que c'est la meilleure technique pour juste te laisser goûter à pas goûter justement l'alcool pendant le temps que tu as besoin. Là. Le goût de pas goûter. On a le prochain slogan. As-tu le goût de pas goûter? Moi, je prends en note. Écoute. Ouais. Ah, mais t'as raison. Puis c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup sur la fondation, puis sur les bénéfices. T'sais. C'est les bénéfices que ça t'amène, ce défi-là. T'sais. Puis t'as raison, le pointer du doigt, le moralisateur, ça ne marchera jamais. Puis même des fois aussi, même moi, je me sens coupable là, quand des fois je bois, puis je sais que, tu sais, même après des fois je dis à ma blonde, je sais que c'est pas le bon mécanisme, j'ai eu une mauvaise journée, puis je prends une bière, je sais que c'est pas la bonne affaire à faire, mais là, j'ai besoin de ça, là. Sauf que, tu sais, j'ai eu je pense que ça m'a permis d'avoir cette réflexion-là, puis lui dire ça. Mais moi, il y a 8 ans, j'aurais jamais été capable de dire ça. C'est ça, c'est que là, tu te vois le faire. C'est rendu un geste conscient. Tu es déjà une étape de plus dans la prise de conscience qu'il y a bien du monde qui font juste mettre la switch à off. Parce que si tu bois pas et tu te garoches pas là-dedans quand tu as une mauvaise journée, ben là, tu es pogné avec ton feeling de merde. Puis tu n'as pas le choix de le négocier, puis d'y penser, puis de le travailler dans ta tête, puis de faire la paix avec ça. Ça te force à. C'est ça. Tu n'as pas le choix, là. Fait que c'est vraiment une bonne affaire. Là. C'est très cool. Ouais. J'espère qu'il y a plein de monde qui vont le faire. Fait que c'est quoi? C'est défi 28 jours. Puis là, ça commence, c'est quoi les dates? C'est aujourd'hui, fait que du 1er février au 28 février. Okay, cool. Donc là, théoriquement, les gens encore. Les gens ils peuvent s'inscrire quand ils veulent. Le but du défi, c'est 28 jours, c'est défi28jours.com. Le but du défi, c'est oui de le faire pendant 28 jours, mais si tu veux le faire pendant 14 jours, tu peux le faire pendant 14 jours. Puis si tu veux le faire pendant 20 jours, tu fais pendant 20 jours. Si tu veux juste faire les week-ends, tu fais juste les week-ends. Si tu veux juste faire pendant la semaine, tu fais juste pendant la semaine. On revient à la prémisse initiale qui est genre une prise de conscience. Ta prise de conscience, tu as besoin d'arrêter de boire une fois par semaine. Puis tu peux continuer à boire. Ça t'appartient. C'est ton défi. En plus, on l'appelle dans le c'est ton défi. C'est toi qui le fais. Tu fais ça pour toi. Oui, les jeunes, c'est important. L'argent, c'est win-win. L'argent va pour les jeunes. Puis le restant, ça va à toi. Là. Je veux dire, c'est toi qui le fais pour toi. Comme un marathon, genre avec cette affaire-là. Puis tu vas te sentir bien. Puis tu as besoin de faire juste 2 semaines pour te sentir bien. Mais fais juste 2 semaines. Puis tu viens de toucher à quoi d'intéressant aussi, l'argent. C'est fou comment quand tu bois, tu dépenses beaucoup d'argent sans t'en rendre compte. On avait une calculatrice. On avait une calculatrice la première année là, sur le site. Puis les gens pouvaient calculer l'argent qu'ils pouvaient sauver dans un mois. Puis moi, je pense que je pouvais sauver jusqu'à presque 700$. Parce que c'est des bières que tu vas au resto, puis au d'un bar. Puis, donc, tu sais, 28$, c'est quand même un bon retour sur investissement. Là. Tu regardes ça de même. Là, pour 28 pour sauver 700$. C'est ça, c'est quand même cool. Si tu peux donner plus, ça te tente, mais tu sais, c'est ça. Puis oui, puis même, tu sais, rattache ça à, tu vas au 5 à 7 avec tes amis jeudi. Là, tu vas pas aller manger chez toi. Fait que tu vas au resto après, le lendemain, tu n'as pas de lunch. Fait que tu sais, c'est tout le collatéral du fait que tu achètes beaucoup autour de ça, là, pour compenser, avec ton horaire. Là. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'argent investi, dans ce mode de vie-là, puis c'est cette petite mise en pause, puis c'est ça, le slogan de cette année, c'est comme, fais une pause, mets-toi sur pause, là, puis c'est un peu ça, tu te mets sur pause avec, pour réfléchir, puis prendre soin de toi. Surtout qu'avec la pandémie puis le confinement, je pense que c'est encore plus pertinent que ça l'a jamais été, là, parce que c'est des environnements hyper stressants puis hyper propices à justement se mettre la switch à off le plus possible, là. J'écoutais Radio-Can, il disait 40% des gens actuellement souffrent d'insomnie ou ont fait de l'insomnie dans les derniers 6 mois. Ouais. Tu sais, rattaché au stress. La consommation d'alcool à la maison a augmenté genre de 20%. Le char des chiffres de main, ça va cool, mais je pense de mémoire, là, mais
il n'y a pas de causalité entre les deux, là. Mais il reste que c'est sûr que c'est un facteur de stress. Boire, oui, ça te calme, mais ça a un aspect aussi downant. C'est que ça t'affaiblit pour affronter ton stress le lendemain. Fait que, sans t'en rendre compte, c'est ça. Tu pèles du sable là, avant d'aller te battre. Là. Fait que là, il y a quelque chose de genre, t'es brûlé, pis t'es comme, hey, go! Il faut que tu cours dans le sable que t'as pelleté. Fait que c'est encore. C'est ça. Après la personne que tu veux battre. Mais là, en terminant, il y a une émission aussi à TVA là, qui par rapport au défi 28 jours. Ouais, il y a une émission, mais je pense que c'est juste une fois, c'était hier. C'était une émission qui lançait le défi 28 jours. OK. Là, je pensais que c'était une hebdo, mais finalement, c'était juste une fois. En tout cas, je sais pas les infos, là, mais ouais, c'était une émission de télé qui lançait avec Fabien Cloutier et Julie Ringuette. C'est deux porte-paroles qui permettent d'aller chercher, en effet, ça. Là. Donc, de lancer la campagne, solliciter les dons, là, puis ça a vraiment aidé. On s'en parlait, là, la machine TVA, là, ça permet d'aller chercher beaucoup de dons. On le disait, c'était 750 000 qu'on voulait aller chercher. Puis là, on l'a battu. On a éclaté notre objectif ce matin parce que grâce à l'émission, on a été chercher 300 000 d'une shot. Puis là, on a l'ambition d'aller chercher 1,2 million. J'en reviens pas, là, c'est beaucoup d'argent. C'est écœurant, là. Puis là, par exemple, c'est ça, parce que l'argent est arrivé comme avant le début du défi, mais il y a de l'argent qui va continuer de rentrer. Ouais. Parce que les gens s'inscrivent, les gens s'inscrivent, font leurs équipes, ils peuvent être parrainés. Fait qu'on a déjà commencé à demander du parrainage. Okay. Il y a aussi des partenaires corporatifs qui donnent des sous. Mais tout au long du défi, les gens peuvent encore s'inscrire. Ou toi, tu peux demander à être parrainé. Moi, ce que je vais faire ma sollicitation annuelle, puis je vais demander aux gens de me parrainer. Fait que, habituellement, on va chercher un 50-70%, là, c'est en début, là, comme là, les premiers 4-5 jours, 2 jours avant, 2 jours après. Puis le restant du mois, là, on va compléter. C'est pour ça que je te dis, je suis assez confiant qu'on ait cherché 1,5. 1,2, 1,5 million, c'est malade. Écoute, honnêtement, bravo pour tout ça. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas dit que tu aimerais qu'on mentionne? Qu'on a oublié? Bonne question, hein? Mais toi, moi? Qu'est-ce que t'en penses? Puis toi, c'est toi qui le fais, toi qui le fais depuis 10 ans. Je fais le défi 10 ans. C'est le défi d'une vie, mais tu sais, c'est cool. Je vais peut-être t'entendre là-dessus. Le bénéfice que tu as. Ou c'est quoi la plus grande barrière ou le plus gros frein que tu as senti quand tu as arrêté? Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal quand tu as arrêté? D'être obligé de dealer avec toutes mes émotions, tout le stress, d'être obligé de négocier avec la vie. Avant, je n'étais pas obligé. J'avais une porte de sortie. Je pouvais mettre la switch à off, puis je n'étais pas obligé d'accepter des émotions. Parce que je suis hyper sensible. Fait il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Là. fait que c'est beaucoup à gérer. Puis je trouvais ça rushant. Fait que j'avais besoin de juste comme fermer la lumière pour comme OK, il se passe plus rien. Je ressens plus rien. Je suis engourdi de partout. Tout est beau. Parce que sinon, je reçois trop d'informations puis ça finit par me brûler. Fait que ça m'a juste permis d'être forcé à apprendre à négocier tout ça, puis d'aller chercher des outils, de comprendre. Puis une fois que tu apprends à faire ça, il a fallu que je réapprenne à m'endormir. Il a fallu que je réapprenne à cruiser. Il a fallu que je réapprenne à baiser même, parce que c'était tous des moments qu'il n'y avait plus rien de ça qui se faisait à jeun, parce que je n'étais pas capable de me laisser aller. J'étais pris dans une coquille. Puis, fait que ça a été cet apprentissage-là de défaire des barrières, tout ce qui est peur du rejet and shit, là, tout ce qu'on peut nommer. Tout ça, il a fallu que je me mette dans le bain, que je le vive, que je le processe, que j'apprenne à l'accepter. Puis la fois d'après, ça fait moins mal. Puis là, à un moment donné, tu finis par être vraiment libéré puis être capable d'explorer le monde sans avoir peur du monde. Il y a quelque chose là-dedans qui est puissant de faire OK. Moi, j'ai toujours eu j'appelle ça la technique piscine remplie de marde. C'est que si je veux apprendre quelque chose, il faut que j'aille pas le choix. Fait que si je veux apprendre à nager, je vais sauter dans une piscine remplie de marde. Puis là, je vais tout faire pour apprendre à nager puis me rendre à l'échelle. Puis je vais sortir puis je vais avoir appris de quoi. C'est sûr que c'est stressant pendant,
Mais une fois que tu l'as fait, t'es comme, OK, j'ai appris plein d'affaires. Puis là, je cherche d'autres piscines dans lesquelles me garrocher. Puis il y a quelque chose de bien puissant de prendre contrôle de ta vie, puis de prendre contrôle de... Ça démystifie bien des affaires, puis tout cet apprentissage-là que tu es forcé de faire sur toi, tu peux l'appliquer aux autres, puis à tout le monde autour de toi, puis tu comprends bien les affaires par rapport aux gens, puis tu sors de ton ego, justement. Tu arrêtes de penser que tout a rapport avec toi, tu catches que le monde font des affaires pour eux, pas contre toi. Tu pardonnes beaucoup de monde que tu pensais qu'ils t'avaient fait des affaires parce que tu comprends que ça n'avait rien à voir avec toi. Fait que ça a un impact super bénéfique sur tout. Ultimement, tu faisais juste comme tirer à plug dans le mur, fait qu'il n'y a plus rien qui pouvait se traiter. C'est comme si tu fermais ton ordi en buvant, tu sais. Puis là, ton ordi, il ne peut pas continuer de travailler, il n'y a plus de courant qui rentre dedans. Ben là, il travaille tout le temps, fait qu'il continue d'apprendre, puis il continue de... Fait que c'est un peu ça, là. C'est un arbre qui grandit, puis... Ceci dit, j'ai le goût de boire tout le temps, là. C'est pas ça que je dis, là. J'ai le goût de boire constamment. Ça s'en va jamais. Je suis jaloux de vous autres qui pouvez boire, puis vos drinks, puis là, les scènes de films, là, où genre, j'ai une grosse journée, puis là, il sort un petit plateau. Le whisky. Ouais, le whisky, là, de l'agence de pub, on a signé un gros deal, je sais pas si on va s'en sortir, là. Puis là, à côté de son jeu de mini-pot dans son bureau de Monsieur Important, là. Ça, tu sais, je trouve ça beau. J'aime encore en entendre parler. J'aime ça voir du monde boire, puis trouver quelque chose de bon, puis en jaser. Puis je visite des microbrasseries tout le temps. Je goûte juste pas, tu sais. Wow. Fait que je trouve ça le fun, tu sais. Mais c'est ça. Je peux juste pas le faire. Fait que ouais, c'est ça que ça crée, en fait, là. Je pense. T'es libéré. Tu prends le contrôle de ta vie, puis de toi-même, puis de tout ça. Parce que le temps va avancer, que tu fasses quelque chose ou pas. Fait que, tu sais, tant qu'à faire, fais quelque chose. Si t'es pas bien, le temps, il va s'en aller. C'est ça, il va continuer, lui. Puis fait que tu vas juste être passé à côté. Que tu sois là ou pas, ça va avancer. Fait que toi, c'est bien ce que tu dis parce que t'es la seule personne en charge de changer ta vie. Là. Ouais. Puis tu peux pas attendre après personne. C'est ça aussi, je me suis rendu compte. Donc, je pense que je me retrouve vraiment dans ce que tu dis. C'est ça qui est fou. C'est on se connaît pas, là, mais le cerveau qui pense trop, puis que avoir la switch à off à cause de l'alcool. Puis moi, au début, c'était vraiment ça. Quand j'étais plus jeune, c'était juste que j'avais de la misère à dormir. Puis souvent, mais c'était ça que je faisais. C'était comme c'est la pilule pour dormir, c'était ça. Puis oui, aussi, des fois, c'était mettre mon cerveau à off parce que je suis pas capable de pas penser. Puis, je trouve ça bizarre de trouver des gens qui disent que je suis capable de mettre mon cerveau à off, puis je dis comment tu fais? Moi, j'aimerais avoir la recette magique qui me dit c'est quoi? Genre, donne-moi les 5 étapes faciles pour mettre ton cerveau à off. Moi, je suis pas capable. Moi, j'ai haï. Ceux qui se couchent la tête, là, sont comme en tout cas, ils se couchent la tête, puis ils sont partis, ça prend 12 secondes, puis ils dorment. Je fais, man, je vais t'étouffer dans ton sommeil. Ces gens-là, je les déteste. C'est des chiens sales. Ouais, je vous haïs toutes. Genre, j'espère que tu te réveilles jamais. C'est ça. J'ai une routine pour m'endormir. Là. J'ai une routine pour m'endormir. La même routine, ça fait. Puis, c'est aussi, tu as raison. Puis, ce que tu as dit, c'est. Sérieusement, je me trouve tellement là-dedans là, de repenser ou de réapprendre à parler aux gens, réapprendre à aborder des gens, réapprendre à dormir. Puis c'est ça aussi que j'ai fait, c'est réapprendre à dormir. Puis c'était vraiment tough. Puis moi, c'était ça mon goal. Là. Avec un enfant, c'est facile. C'est toujours facile quand tu dors tout le temps. Mais tu sais, au début, c'était ça, c'est de mettre une routine en place. Puis des fois, la routine, il ne faut pas que je déroge de cette routine-là, sinon je ne peux pas dormir. Là. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, il faut que je m'en serve. Tu sais. Puis on dit ça va me suivre toute ma vie. Tu sais. Ouais. La méditation, les bruits de bateau, les bruits de la musique, les vagues. J'ai une application là, qui s'appelle Rainy Mood qui est extraordinaire. Tu l'essayeras. Tu peux mixer ta nature. Tu peux. Là, tu as de la pluie, tu as des criquets. Puis là, tu peux dire OK, je veux plus de pluie, moins de criquets, plus d'oiseaux. Puis là, tu te fais un mix, puis là, tu peux t'endormir. Je crois qu'il n'y a pas une grosse pluie puis qui part entre chaque heure, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est gratuit. Tu te fais un loop, tu te mets un sleep timer, ça part, puis t'es en business. Là. Okay. Mais ouais, fait que bref, j'encourage n'importe qui à faire ça, honnêtement, si vous en avez besoin. Puis même si vous n'avez pas de besoin, vous recommencerez après, puis c'est bien correct. Là, c'est vraiment ça, je leur dis encore, c'est vraiment ça que j'aime de ce truc-là, c'est que c'est comme une pataugeuse à sobriété.
Tu peux juste aller comme tremper jusqu'aux chevilles si ça te tente. Puis si t'aimes ça, tu iras dans le creux, là. Mais t'es pas obligé, là. On t'a juste demandé de te tenir dans 3 pouces d'eau. Tu peux le faire la barboteuse, puis si ça te tente d'aller faire des longueurs, ben tu iras faire les longueurs, mais t'es pas obligé d'y aller. Non, c'est ça. C'est bien correct. Tout est cool, puis il n'y a pas de stress. Fait que, ouais. Ben bravo, pour vrai. C'est très, très cool. Félicitations d'avoir starté ça. C'est une, comme je disais, les bonnes idées font du chemin. Puis honnêtement, après 8-9 ans, c'est rendu quasiment 1,2 million, peut-être 1,5 million. C'est extraordinaire. Fait que félicitations. Défi28jours.com pour aller s'inscrire. Parfait. Je vais sortir l'épisode ce soir même. Là, fait que ça va être sorti le 1er février comme ça. Oh, ouais, on est mardi. On est lundi? Ouais, on est lundi. Fait que il va sortir demain matin. Puis fait qu'on est direct d'un temps. Fait que si t'écoutes ça en ce moment, 28 jours, arrête de boire. Donne-toi un break. Au pire, t'as pris une journée off, c'est pas grave. Ça va être 27 jours. Jusqu'au 1er mars, tu vas être correct. Ouais, c'est ça. Fais ce que tu veux. Fais juste l'essayer pour le fun. Ben, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ça a été un plaisir de te jaser. On se connaît pas, mais j'imagine qu'éventuellement, on finit par se rencontrer, mais qu'on ait le droit de faire du social. On s'entend déjà bien, fait que c'est bon signe. Fait que merci pour ton temps. Puis, honnêtement, s'il y a quoi que ce soit d'autre que tu as besoin de jaser ou des trucs comme ça que tu aimerais mettre en valeur, n'hésite pas à me contacter. Moi, ça va me faire plaisir de diffuser ça. Je fais ça. Ça va être cool. Ouais, plaisir. Bon. Retourne à la vie de parents. Ouais. Puis bon dodo. Ciao, bonne soirée. Salut.